Je vais te provoquer. Quelle est la stratégie pour rater sa vie? Ouh, ça c'est une superbe question, j'adore ça. Parce que généralement on pose la question comment réussir sa vie. Je pense que la meilleure façon de réussir sa vie, c'est de comprendre comment la rater. Donc tu peux pas rater ta vie. Bonne nouvelle, c'est que c'est très compliqué de rater sa vie. Parce qu'il faudrait savoir, ça veut dire quoi, réussir sa vie. Une vie, elle se vit. Ça va? Par contre, je peux passer à côté de ma vie. Je n'aurais pas raté ma vie, j'aurais appris d'autres choses. Donc dans tous les cas, au niveau de ton être, au niveau de ton âme, tu auras réussi ta vie. Tu auras fait des expériences dans ce plan parfait que tu avais besoin de faire. Par contre, tu as ton libre arbitre. Donc si on regarde le fait de rater sa vie dans le sens où j'ai subi ma vie, j'ai pas choisi ma vie, j'ai eu des sensations, des émotions désagréables plutôt qu'agréables, j'étais vers la maladie, j'étais malheureux, ainsi de suite, je peux te donner le plan parfait, tu le veux? Ne fais surtout pas un job que t'aimes. Prends un job alimentaire et travaille très dur. Surtout, entoure-toi de personnes qui sont déprimées. Ça aide beaucoup. Si je peux donner un autre conseil, c'est rappelle-toi quelque chose, c'est ce que tu vis dans ta vie. Les autres ou le monde, c'est le problème. C'est jamais toi le problème. Et ça n'a rien à voir avec toi. Vraiment. Il y a des cons dans le monde, la vie est compliquée et vraiment, tu n'as pas de chance. Ne prends surtout pas ta responsabilité. Tu pourrais réussir, attention. Si je peux te donner un autre conseil, c'est fais les choses surtout pour réussir. Ah oui. Le chemin n'est pas important. Intéresse-toi vraiment à la finalité. Très très important. Surtout, ne te pose pas de questions. Continue dans le train-train, c'est pas bon. Si tu es dans une relation de couple ou professionnelle, je te conseillerais également d'avoir un jardin secret, de ne pas tout partager, toi, de ne pas vouloir blesser l'autre. Je te conseillerais également, quand tu as un problème avec quelqu'un d'autre, c'est de lui montrer ses torts directement, ok? Parce que c'est pas toi. Le conseil que je te donnerais également, c'est de te dire que ta santé, ton argent, ta confiance, l'amour de toi, tes relations, c'est pas toi qui les as créés. C'est un vieux barbu qui jette des éclairs qui les a créés pour toi. Je te donnerai le conseil le plus puissant, c'est saint Thomas qui l'a donné, d'accord? Je ne crois que ce que je vois. Et là, tu verras rien. Voilà. Voilà les conseils que je peux te donner pour rater sa vie. Tu utilises un ton ironique un peu là. Ouais, parce que la question est ironique. Comment rater sa vie? D'habitude, la question, c'est plutôt comment réussir sa vie. Donc, si je suis parfaitement l'inverse de ton conseil, je réussis ma vie, je vais vers cette réussite de cette vie. Si tu veux réussir ta vie, tu la rates, pour moi. Réussir et rater, ça veut dire la même chose. Donc c'est même pas se poser la question. Une vie, elle se vit. Tu vois? Quand tu as peur de rater ta vie, tu vas rester dans ta zone de confort, dans la non-vie. La vie, elle se trouve souvent dans l'inconnu, le chemin de ton âme. Ça ne se trouve pas à réussir ou échouer. Ça se trouve dans le vivre, dans le être. Ça ne se trouve pas dans le mental, ça se trouve dans l'incarnation. Regarde ta vie. Les plus beaux moments, c'est des choses qui n'étaient pas prévues, c'était des choses inattendues, qui se sont présentées à toi sur le chemin. Les plus belles rencontres, tu ne peux pas te dire, tiens, je vais rencontrer tel ami, je vais rencontrer la femme de ma vie en allant au marché prendre mes tomates à 15h15. Heure miroir. Tiens, non. Les plus belles choses de la vie se trouvent dans la vie. C'est parce que je vais vivre, parce que je vais rentrer dans l'inconnu, dans l'incertitude, que je vais pouvoir vivre ma vie. Et finalement, rater ou réussir sa vie, c'est pareil. Hein? Je répondais à la première question par ironie, mais pour moi, ça arrive à la même destination. Au niveau de la vibration, c'est pareil. Si je veux réussir ma vie, ça veut dire quoi? Il faut que j'ai raté ma vie. Exactement. Il faut que je sois en train de rater ma vie pour vouloir réussir ma vie, sinon je suis en train de vivre ma vie. Donc je suis en train de vibrer, je rate ma vie. Qu'est-ce que j'obtiens? De rater ma vie. Je ne vais pas obtenir de réussir sa vie. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est ça, exactement. Ça a la même valeur. C'est exactement ça. Et si au contraire je veux éviter de rater ma vie, il faut que j'arrive à rater ma vie. Sinon je ne pourrais pas éviter ça. Il faut que ça soit présent autour de moi. Donc je l'attire encore dans ma vie. Si je vis ma vie, la vie appelle la vie. Vouloir éviter
de rater sa vie ou de vouloir réussir sa vie, c'est ne pas vivre. En tout cas pour moi. Tu vois ? Un petit dernier conseil pour la route? Je pense que d'avoir cette démarche de vouloir rater sa vie, on en rigolait sur la première question, mais je pense que c'est une démarche très intelligente. Parce que tu vas te rendre compte que tu ne peux pas rater ta vie. Que tu n'as plus peur de ça. Et quand tu n'as plus peur de rater ta vie, il ne te reste plus qu'une vie à vivre. Donc je pense que c'est beaucoup plus intelligent de vouloir rater sa vie, ce qu'on ne désirera jamais finalement, parce qu'on veut le meilleur pour nous, que de vouloir réussir sa vie. Parce que si je veux rater ma vie, il faut que je sois en train de la réussir. Il faut que je sois en train de vivre. Tu vois le truc ? Donc je pense que c'est une piste qui est très intéressante auquel j'avais pas pensé, mais essayer de rater sa vie, faire des démarches pour rater sa vie, ça te montre à quel point tu es en train de la réussir. En tout cas, de la vivre. Et là, tu m'as donné un angle auquel j'avais pas pensé, tu vois. Et quand je dis l'expérience ou sans faire exprès, des fois on va donner une question, on va avoir un mot, on va avoir une expression de visage qui va amener une énergie où tu dis « Ouah, c'est le truc ». Tu vois, je l'ai senti dans l'énergie. Quand tu dis « j'ai envie de rater ma vie », tu es en train de te dire que je suis en train de réussir ma vie en fait. Tu vois ? Donc ce qu'on cherche, on ne le trouve jamais. On le cherche, on ne le trouve jamais parce qu'on cherche à l'extérieur. La réponse, elle est à l'intérieur. Arrête de vouloir réussir ta vie. Vis ta vie, plonge dans la vie. Va à l'endroit où ça peut faire mal. Parce que c'est à cet endroit précis que ça peut te faire du bien. Que se trouve la joie, la paix, le bonheur, l'amour et tout ce que tu cherches depuis toujours. C'est quand tu renonces aux choses que tu les obtiens. Tu vois, le renoncement, c'est ça. C'est pas ne pas vouloir les obtenir. C'est quand je plonge dans la vie. La vie, elle est parfaite. Elle a un cheminement qui t'amène toujours au bon endroit. Tu regardes le cycle de l'eau, l'eau, elle part de la montagne, elle descend, et tu dis comment une fois qu'elle est arrivée dans la mer, dans l'océan, elle peut revenir en haut de la montagne. Et elle s'évapore et tu as un nuage qui arrive et on ne pourra jamais dépasser l'intelligence de la vie. Tu peux simplement te mettre en dehors de la vie ou dans la vie. Mets-toi dans la vie. Laisse-toi porter par le courant. Et tu verras que tu atteindras le sommet de montagne que tu ignores aujourd'hui. Tu ne penses même pas que c'est possible. C'est en dehors des possibilités pour toi. Il y a des montagnes que tu ne vois même pas. Elles sont à une hauteur que tu ne vois même pas. D'où tu es aujourd'hui. Mais c'est en allant en bas, en te laissant porter par le courant. Pas ce que tu veux avec ta tête, en se laissant porter par la vie. Que tu vas atteindre le sommet de l'Himalaya et en haut de l'Himalaya, tu vas avoir un paysage qui te donnera une conscience incroyable. Une vue imprenable. Tu pourras admirer un coucher de soleil qui vaudra 1000 expériences. La vie, c'est ça. Vis ta vie, abandonne le fait de réussir. Et tu auras réussi à vivre.